Bonjour, je suis Virginie Dubois, je suis diététicienne nutritionniste et je souhaite vous présenter les différents pains existants. En effet, quand vous allez vous présenter dans une boulangerie, vous constaterez qu'il existe des pains très variés. Vous allez trouver la baguette, qui est classique, qui se compose effectivement de farine de blé, d'eau, de sel et de levure. Vous aurez aussi la baguette tradition, qui est une baguette pour laquelle les produits n'ont pas du tout été surgelés auparavant et pour lesquels il n'y a pas d'additifs. Vous aurez le pain complet, qui est fait à partir de farine complète. Vous aurez le pain au son, dans lequel on a ajouté du son de blé, qui va modifier le goût, la texture. Et vous avez encore d'autres pains, comme le pain aux céréales, dans lesquels on a ajouté des céréales, et notamment, par exemple, des flocons d'avoine. Lorsqu'on regarde les valeurs nutritionnelles de ces différents pains, on constate dans un premier temps que la valeur calorique est quasiment similaire. Il n'y a pas de différence ou très peu de différence entre les calories pour 100 g de baguette et les calories pour 100 g de pain complet par exemple. Les différences vont venir ailleurs et elles vont venir notamment concernant la teneur en fibres. Les pains complets, les pains au son, les pains en céréales sont beaucoup plus riches en fibres et donc donnent une meilleure satiété, permettent d'avoir un meilleur transit et c'est en ça qu'ils deviennent en général plus intéressants que la baguette et c'est la raison pour laquelle on les encourage. Associés aux fibres, on trouvera également plus de minéraux, plus de vitamines, d'où leur intérêt diététique et leur intérêt santé par rapport à des pains, comme on peut dire, des pains blancs. Donc, à la question quel pain choisir parmi ces différents pains, il est évident que l'intérêt premier quand même de l'alimentation, c'est aussi de se faire plaisir. Donc, en tant que diététicien, on encourage principalement à les varier, mais à essayer de penser à acheter quand même plusieurs fois par semaine du pain complet, du pain au son, du pain aux céréales, avec cet intérêt des fibres et la satiété étant meilleure, une consommation qui sera en général moins importante, donc moins d'apport calorique, donc moins de problèmes qui pourraient être liés notamment au surpoids, voire à l'obésité quand la consommation est excessive. Vous avez donc eu un aperçu des différents pains existants que vous trouverez en boulangerie ou en grande surface. À vous de faire le bon choix et bien sûr de favoriser celui qui vous est le meilleur au goût.